Et oui, ça y est, c'est déjà la reprise pour l'équipe de À la bonne heure. Fini les apéros tardifs à lécher des restes de guacamole sur le rebord graissé d'un verre de spritz, maculé de traces de doigts qui ne sont pas forcément ses doigts. Fini les grasses matinées, le corps oint de répulsifs anti-moustiques et de restes gênants de crème solaire qui ne sont pas forcément ces restes de crème solaire. Et surtout, je veux pas fini le sexe bon marché avec des jeunes personnes de tout sexe et de toute taille, prêts à tout pour décrocher un stage de rentrée à la rédaction de Secrets d'Histoire. Personne n'a été embauché, je vais vous dire. Ça n'a pas fonctionné. Le casting n'est pas terminé. C'est la fin de la pause estivale et il s'en est passé des trucs dans le grand barnum de l'info durant notre absence. Alors pour ceux qui n'ont pas comme moi le réflexe citoyen de passer leur été devant BFM TV, je vous résume l'actu des 2 derniers mois en une phrase. Alors, on a retrouvé Benalla au fond du bus des Bleus, en train de se bagarrer avec Booba à cause que l'autre aurait voulu pisser dans la piscine que Macron a fait construire à Brégançon pour que Brigitte elle puisse passer la canicule sans tirer la langue. Et c'est à ce moment-là que le pont de Gênes s'est écroulé à cause des Russes. Voilà, tout est dit. Bon, j'exagère un peu, mais entrons plutôt dans le détail. Alors, on commence par l'événement planétaire de l'été, la Coupe du Monde de foot. Oui. Ah, et quel exploit. On est champion, 20 ans après 98, champion du monde. Ça file un coup. Bon, un coup de vieux déjà. Alors, quelle belle émotion collective. Moi, je vais pas vous mentir, au coup de sifflet final, j'ai chialé comme un gosse. Bon, faut dire, j'avais laissé garer ma bagnole sur les Champs-Élysées. Ça m'a gâché la fête. Alors, le premier effet Coupe du Monde visible dès le lendemain, effet capillaire. Quand sur la plage tu croises des hordes de gamins prépubères coiffés comme des poneys de Barbie à imiter des danses débiles d'un joueur qui vient de marquer un but, là on mesure l'influence du sport sur le cerveau, car c'est le sport vide la tête, le foot rasse les crânes. Alors on attend ensuite l'effet dit état civil, quand dans 3 ans on va entendre dans les jardins d'enfants Kylian, Paul, Hugo, Djibril, Nabril, arrêtez de jouer avec votre crotte de nez. Moi, j'ai mon voisin qui est fan de foot. Il a baptisé sa fille N'Golo. Marie-Charlotte N'Golo Girard de la Mauricière. La famille de sa femme n'en s'est pas encore remise. Alors, qui dit victoire, dit polémique. Il y a toujours des polémiques à la con après une victoire. Alors, on a entendu ça jusque dans la bouche de Barack Obama. C'est pas la France, mais l'Afrique qui a gagné. Voilà. Parce qu'il y a une majorité de joueurs noirs dans notre équipe. Du coup, ça ricane à l'étranger. Bande de jaloux! Je veux dire, bon, en même temps, le jour où on verra 11 rouquins dans l'équipe du Burundi, on sera les premiers à chambrer. Alors, certains estiment qu'il y avait trop de noirs et pas suffisamment de blanc. Bah, pour ma part, sur le terrain, j'ai vu que du bleu et pas du bleu marine. Voilà. Yes. Hop. Autre grand événement cet été, climatique, la canicule. On a eu chaud, je parle de RTL. Chaque canicule, on serre les fesses et les budgets. Je veux dire, nous avons des auditeurs sensibles aux variations climatiques. Ah bah il n'y a plus de saison. Avant, quand on voyait un vieux, on se demandait s'il allait passer l'hiver. Maintenant, c'est l'été qu'il fout les jetons. Moi, j'adore regarder la canicule à la télé. Depuis, je suis incollable sur les chiffres de vente de climatiseurs en France au mois de juillet et l'augmentation du nombre de packs d'eau vendus en grande surface. Polémique de l'été, la piscine de Brégançon, piscine privée payée par le public. C'est ça le nouveau monde, la preuve qu'on peut payer ses impôts en liquide. Alors pour nous rassurer, on nous a expliqué que la piscine était financée par la boutique de souvenirs du fort de Brégançon. Alors les prolos, si vous avez passé du côté de Brégançon, au lieu de dépenser vos allocs en surimi, pensez acheter une boule à neige Macron. En pleine canicule pour permettre à Brigitte de faire tremper ses canettes. Franchement, elle a rien d'extraordinaire, cette piscine. Je parle sous votre contrôle, Stéphane. Je sais pas, j'ai pas vu. Tu sais, Maillot, les gens n'aiment pas la réussite dans ce pays. On fait toute une histoire pour une grosse baignoire alors que le jacuzzi caché à l'intérieur est bien plus confortable. La télé-réalité de cet été, j'ai bien aimé, moi, l'affaire Benalla. Ça m'a régalé. Ah, s'il suffit de se déguiser en flic pour avoir le droit de taper sur quelqu'un. Vivement le carnaval. L'affaire Benalla, ou plutôt l'affaire Benapala, on sait pas où il est. Benalla, la nouvelle Nabila. L'une révélée par un coup de téléphone, l'autre par un coup de matraque. Alors pour ceux qui ne savent pas, Benalla c'est le garde-corps personnel de Macron que personne ne connaissait, alors que le gars a été collé au président comme un herpès et une candidate des anges de la télé-réalité. Plus proche que ça, c'est intime. Son surnom à l'Élysée, Benalla, c'est Damar. C'était pas un garde du corps, mais un maillot de corps. Il quittait le président uniquement le soir pour dormir, un peu comme son slip fétiche. Il le déposait au pied du lit, il le mettait à tremper, il le remettait le matin. Alors,
On lui reproche quoi en somme à Benalla, à Monsieur Sécurité, d'avoir giflé un contestataire durant une manif hostile au pouvoir? Eh ben, au lieu de se scandaliser, on devrait prendre exemple sur sa conduite. Un collaborateur exemplaire qui fait des heures sup gratuitement en dehors des heures ouvrées un jour férié, bravo. Ça, c'est typiquement l'esprit gaulois réfractaire. Hop. Et enfin, le clash de l'été. Ah bon? Booba versus oui, Caris. là, Le choc des titans. Les deux choc plus des grands, cultures, surtout. oui, les deux plus grands vendeurs de disques en France s'échappent à Orly, le tout filmé par des cinéastes amateurs en smartphone, ce qui fait qu'on a vu passer en boucle à la télé des images carrées avec des morceaux de doigts dessus. C'était moche, on aurait dit du lelouch. Alors, aux États-Unis, lorsque deux rappeurs se provoquent, ils s'insultent avec des armes automatiques. Chez nous, non, ils se battent dans un duty-free à cause d'avoir traité leur maman. Une scène de violence insoutenable. On serait cru chez H&M le jour de l'ouverture des soldes. Il se balançait du parfum au visage. La garde à vue, c'était une formation vendeuse chez Marionneau. Ça sentait Anis de Cacharel version Chalimard. Alors j'ai entendu certains justifier cet accrochage en disant ce sont des poètes, les disputes entre Rimbaud et Verlaine, c'était pareil. Ok, mais ces deux-là, quand ils se traitaient d'enculés, c'était pas une vue de l'esprit. Voilà. Oh non. Et on conclut avec le chiffre qui fait mal. On a appris que cet été, un verre de vin par jour, c'était mauvais pour la santé. Ben rassurez-vous, avec ce qui nous attend, une bouteille, c'est bon pour le moral. Merci Régis Maillot. Je rappelle que du 23 au 30 septembre, les Désobéissants de l'humour font l'école buissonnière en solo, en duo, plus si affinité. Les humoristes les plus indisciplinés de France se succèdent sur la scène mythique du théâtre des Deux Ânes. Il y en a partout, il faut venir.